Bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin. Donc, on est rendu à l'étape la plus intéressante. On va faire la dégustation du vin. Donc, j'ai ouvert ce vin hier. Je planifiais pas faire d'épisode dessus, mais le vin était encore était tight, il était serré, il était pas très ouvert. J'ai pas eu le temps de l'aérer avant de le boire. Et bon, vous savez peut-être pas, peut-être que je l'ai déjà mentionné dans un épisode. Je suis pas spécialement un fan des vins de Bordeaux. Pas spécialement un fan de Cabernet Sauvignon ni de Merlot. Et donc, peut-être la raison pour laquelle je ne suis pas un fan de Bordeaux. Une des raisons pour lesquelles je pense que je ne trippe pas sur ces vins, c'est parce que c'est des vins qui, d'après moi, surtout le Cabernet Sauvignon, c'est un cépage qui prend beaucoup de temps à maturer pour nous offrir tout ce qu'il a à nous offrir, si on veut. C'est un cépage qui est généralement assez tannique en jeunesse et qui ne nous révèle pas tout ce qu'il a à nous donner. Et donc, vu que je n'ai pas l'habitude de m'acheter des vins qui sont très âgés, comme la plupart des gens, je n'ai pas l'habitude de payer un gros prix pour mes vins, je vais souvent les boire dans leur jeunesse. Et d'après moi, même les châteaux moins reconnus de Bordeaux ne devraient probablement pas être bu là, dans les 5 premières années de leur vie. Il y a certainement des exceptions. Et donc, l'idéal, c'est de les faire aérer longtemps. Et puis, ben c'est justement un peu là, ce que je veux faire ce soir. Ça fait 24 heures presque qu'il est ouvert, donc il y a clairement eu le temps de respirer. Et je veux voir si peut-être je l'aime mieux. Parce que hier, comme je vous disais, les tanins étaient un peu serrés. Puis on n'avait pas grand-chose. Le vin n'était pas mauvais, mais il ne nous offrait pas grand-chose de très distinctif, si on veut. Donc, déjà là, j'ai clairement ouvert un peu. J'ai des odeurs un peu de ferme, qui peut être agréable pour certains, désagréable pour d'autres. On sent le bois qui n'est pas de la vanille ou des choses comme ça, mais on sent qu'il y a clairement un usage de bois ici. C'est un vin qui est non collé, non filtré, donc on devrait avoir des odeurs un peu plus brutes du vin. Mais j'ai rien de super distinctif au nez, c'est pas rien d'exceptionnel si on veut. Je vais goûter, on va espérer que ça nous donne un peu plus. Il y a une bonne ampleur en bouche. Le vin vient bien me tapisser le palais. Là, il est un peu chaud, donc je sens bien l'alcool à la fin. Hier, ce n'était pas le cas, donc j'imagine que c'est à cause de la température. Il y a une bonne longueur. Autrement dit, le vin est bien fait. J'ai rien à dire contre ça. Comme je disais, ça tapisse le palais, il y a une bonne longueur et tout. Peut-être l'alcool qui me dérange un peu, parce que même à cette température-ci, ça ne devrait pas être si fort que ça. Mais ça me donne rien de... ce vin-là ne m'excite pas, si on veut. Il m'offre rien de spécial ou de différent. On dirait que c'est un peu... nah. Tu sais? Je vais y goûter juste pour confirmer. Je vois vraiment le petit côté vert. Là, ça ressort plus. Je vois vraiment le petit côté vert du Cabernet Franc, que personnellement j'aime bien. Il y a du fruit, mais il n'y a rien de... Comme je vous disais, il n'y a rien d'excitant. On dirait que probablement que le vin du voisin à côté goûte exactement la même chose. Donc regardez, si vous aimez le Bordeaux, ce vin-là est bien fait. Essayez-le, pas de problème, à 20$ ou 21$ à la SAQ. C'est pas un mauvais deal. Par contre, moi, c'est pas un vin qui m'excite, donc je ne vais pas le recommander spécialement. Mais comme je vous dis, là, clairement qu'un amateur de Bordeaux pourrait aimer ce vin-là. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui, puis on se revoit la prochaine fois.